crois qu'il faut d'abord remercier Jean Stone pour cette journée extraordinaire avec tout ce qu'on a déjà appris. Merci. Oui, alors, plusieurs fois, il m'a demandé de venir et 3 fois, je lui ai dit non, c'est pas possible. Moi, je suis qu'un praticien, je suis pas un théoricien. C'est vrai, j'ai écrit ce livre après avoir fini ma carrière, je dirais, quand j'étais à la retraite, parce que j'avais pas le temps tant que j'étais à Lourdes. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à parler des expériences de mort imminente avec cette présentation, qu'il faut le dire, est éminemment catholique. Il faut dire que j'étais donc à Lourdes, dans ce lieu éminemment catholique. Et je ne suis pas un spécialiste des EMI, je lui avais dit inviter d'autres personnes, mais il m'a dit je les ai tous invités. Alors bon, alors je lui ai dit moi je sais parler que des miracles, ben ça fait rien, vous parlerez des miracles. Bon, donc je viendrai, je suis venu et je vais vous parler des miracles, mais je vais aussi aborder les expériences de mort imminente parce que je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé. Donc je suis médecin et croyant, hein, vous l'avez compris, car je n'ai jamais trouvé de conflit, d'opposition entre la science et la foi. Je pars de mon expérience de médecin responsable du bureau médical donc, du sanctuaire de Lourdes, où j'avais pour rôle de recevoir les déclarations de personnes ayant vécu une guérison en rapport avec Notre-Dame de Lourdes, qui venaient donc de façon volontaire et spontanée, sans qu'on aille les chercher, et avec donc pour rôle d'authentifier cette éventuelle guérison en vue d'une reconnaissance de miracle. Depuis 158 ans maintenant, les archives du bureau médical ont accumulé plus de 7000 guérisons déclarées. C'est vraiment un trésor de recherche, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, une bénédiction de la science. Durant donc les 11 ans, 12 ans que j'ai passé à Lourdes, je recevais une quarantaine de déclarations volontaires et spontanées par an, soit en moyenne une déclaration par semaine, en sachant que beaucoup de personnes qui guérissent ne se déclarent pas. Et à mon avis, il y en a plus qui ne se déclarent pas qu'il y en a qui se déclarent. Notre rôle donc de médecin, c'est premièrement d'assurer la réalité de cette guérison, qu'il y a bien passage d'un état pathologique avéré à un état de santé évident, en prenant donc tous les documents antérieurs à la guérison et postérieurs à la guérison, et ça va prendre du temps. Puis, deuxième temps, il faut assurer le caractère inexpliqué de cette guérison en l'état de nos connaissances médicales actuelles. Et c'est seulement à ce moment-là, donc souvent après plusieurs années, le patient ayant été vu par de nombreux médecins, par divers experts, par des spécialistes, par des psychologues, que le dossier, s'il paraît vraiment sérieux, est transmis à l'Église. Et à l'Église, ce n'est pas au Vatican que ça se passe, c'est l'évêque du diocèse du Guéry qui reçoit ce dossier, qui revoit le patient, le malade guéri, et qui peut faire, s'il le souhaite, c'est lui qui choisit, une reconnaissance officielle de miracle. C'est une reconnaissance canonique avec des critères extrêmement restrictifs, car l'Église ne veut surtout pas tomber dans le fidéisme qui est de croire sans utiliser sa raison. À ce jour, donc, on a 69 miracles qui ont été admis à Lourdes, donc en 158 ans, donc vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Alors que faut-il pour parler de miracles ? Au contraire de ce que l'on croit et de ce que l'on dit communément aujourd'hui, le miracle n'est pas seulement l'impossible ou l'improbable qui se réalise. Vous savez, aujourd'hui, si une équipe de foot gagne alors qu'on ne s'y attend pas, on dit c'est un miracle. Bon. La définition du petit Robert est claire. C'est vrai que les termes religieux, aujourd'hui, sont récupérés par la société laïque. C'est assez désolant, mais c'est comme ça. La définition du petit Robert est claire. Le miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. Je trouve que cette définition est parfaite. Comme tout phénomène, le miracle a une cause qui doit donc être spirituelle,
divine. Donc, par définition, le miracle est action de Dieu, reconnaissance qu'un tel événement est relié à une divinité qui veut le bien des hommes. C'est tout à fait évident quand on reprend les vies des guéris de Lourdes, reconnus d'ailleurs ou non miraculés officiels, c'est pas grave, mais ayant vécu une guérison de nature miraculeuse ou d'ordre miraculeux. J'en ai d'ailleurs fait un livre en 2008 pour le 150e anniversaire des apparitions, qui vient d'être réédité, dans lequel je reprends toutes ces histoires absolument extraordinaires de guérison depuis 150 ans, avec surtout l'histoire des gens avant et après. Vous allez comprendre pourquoi? Parce que, en effet, 4 points éclairent finalement très fort le miracle. 4 et même 5. Le premier, c'est que les miraculés savent très bien que leur guérison n'est pas banale. Elle n'est pas non plus médicale, parce que ce sont des gens qui ont été soignés pendant très longtemps, qu'elle n'est pas naturelle, mais qu'elle est bien surnaturelle. Il voit très bien la différence avec une rémission spontanée qui peut arriver, mais là, c'est une guérison qui est tout à fait consciente. Et ce qu'ils ont vécu est de l'ordre de l'indicible, avec une claire certitude du moment de la guérison. Guérison qui est subite, qui est soudaine, qui est instantanée et sans convalescence. Deuxièmement, leur témoignage est toujours impressionnant, dégageant sérénité, simplicité, gratitude. Un accent de vérité se dégage de leurs propos et leurs paroles touchent vraiment le cœur. Je peux vous dire que c'est assez fort. Troisièmement, c'est un moment clé de leur existence. Il y a pour ces personnes un avant et un après. C'est toute leur vie qui est changée, bouleversée, transformée. Quatrièmement, très important, beaucoup expérimentent à ce moment-là un amour très fort pour eux. Et cinquièmement, on ne peut pas prouver un miracle. Je dis toujours, si on pouvait prouver un miracle, ce ne serait plus un miracle. Un miracle est un signe qui nous est donné et qui est donné à notre liberté. Donc vraiment, comme le disait le docteur Moody, on est en pleine logique de l'inintelligible. Je vous donne 2 exemples, surtout Mira, musulmane née en France, venue à Lourdes envoyée par une amie chrétienne, atteinte d'une maladie de Crohn, donc une maladie intestinale très évoluée, aux piscines de Lourdes, donc ce bain très rapide dans une eau à 12 degrés, très froide. Elle m'a raconté avoir fait inopinément cette expérience d'un Dieu d'amour, d'un Père tel qu'il n'existe pas dans la religion musulmane. Dès ce moment-là, elle s'est trouvée guérie, parfaitement guérie, elle a arrêté tous ses médicaments, et après un cheminement assez compliqué, vous pouvez le comprendre, elle a demandé le baptême. Un autre exemple, celui de Jean-Pierre Belly, que j'ai très bien connu, le 66e miraculé de Lourdes. Il était atteint d'une sclérose en plaques depuis 16 ans, reconnu invalide à 100% à titre définitif avec tierce personne par la sécurité sociale. Et il me racontait qu'il avait reçu une force spirituelle inconnue de lui auparavant, en recevant 3 sacrements de guérison de l'Église, la réconciliation, l'Eucharistie et l'onction des malades, et que c'est cette force, cette énergie reçue au plus profond de lui-même, dans son sanctuaire intérieur, on peut dire, qui s'était en quelque sorte diffusée, déployée dans tout son organisme, jusqu'à chacune de mes cellules, disait-il, et qui a provoqué instantanément sa guérison. Retenez ce terme de cellules, on y reviendra. Alors en comparaison, qu'en est-il des expériences aux frontières de la vie ou des EMI? Il se fait justement qu'ayant à Lourdes pour mission première d'écouter des témoignages, des personnes se sont mises à me raconter avoir vécu une expérience de mort clinique et découvert un autre monde, tellement proche de celui que la belle dame avait évoqué à Bernadette quand elle lui avait dit « Je vous promets de vous rendre heureuse, non pas dans ce monde, mais dans l'autre ». Je me suis alors rendu compte peu à peu que de nombreux rapprochements pouvaient être faits entre les miracles et les EMI. 5 points encore. Premièrement, j'ai été médusé par le fait que les témoignages d'EMI dégageaient aussi très nettement la même impression de vérité, de clarté, de sincérité. Deuxièmement, et puis pareillement, comme les miraculés, beaucoup d'entre eux faisaient cette expérience très forte d'un amour inconditionnel, infini,
qui les marquait à vie. Troisièmement, de là, leur existence aussi était bouleversée, transformée. Ne pouvons plus voir leur vie de la même façon. Quatrièmement, enfin, pour les uns comme pour les autres, cette expérience était inscrite en eux de façon indélébile, ne pouvant plus l'oublier. Et cinquièmement, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas prouver une expérience de mort imminente. Je n'ai pas besoin donc de donner d'exemples ici, on a eu beaucoup aujourd'hui. Tout au plus, rapprocherai-je des témoignages sur les miracles, celui de cet homme qui me dit, quand je lui dédicaçais mon livre sur les EMI, « Docteur, ce que vous avez écrit, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 20 ans. J'ai fait une expérience extraordinaire de l'amour de Dieu, j'en vis encore tous les jours, c'est inscrit dans chacune de mes cellules. » Vous voyez le rapprochement. On voit donc qu'on est dans le même registre, avec comme différence que même si les miracles actuels, dont ceux de Lourdes, ne font pas objet de foi, ils font néanmoins partie, depuis toujours, du corpus du catholicisme. Par contre, même si des EMI ont été relevés depuis des temps très anciens dans l'histoire de l'Église, et en particulier chez de nombreux mystiques, celle-ci ne s'est jamais prononcée sur leur réalité. Il n'empêche que l'étude que j'en ai faite montre à l'évidence qu'il n'y a nulle contradiction entre les EMI et la doctrine chrétienne sur la mort et les fins dernières, qui enseigne la séparation de l'âme et du corps, l'immortalité de l'âme, la communion des saints, un jugement particulier dans l'amour et la vérité. Je peux d'ailleurs reprendre ce qu'en dit avec une belle concision Monseigneur Léonard. Les expériences de mort imminente reprennent de manière précise et détaillée l'ensemble des thèmes traditionnels qui sont présents dans la doctrine chrétienne, au centre de laquelle il est affirmé que Dieu est amour. D'ailleurs, la base du discernement ecclésial est toujours de relever les fruits qui découlent de tel ou tel événement, que ce soit dans les miracles ou les EMI. Il n'y a pas de doute que les fruits en sont éminemment positifs. Et ce point est fondamental. Alors après ces faits, je me suis quand même posé la question, et c'est normal, comment peut-on envisager l'action de Dieu dans un organisme humain? C'est vrai que c'est une question depuis que je suis à Lourdes, depuis que j'ai quand même entré à Lourdes en 1998, ça commence à faire, ça me travaille. Il y a bien un processus, en tant que médecin, il y a bien un processus, un mécanisme, je dirais, qui agit dans un organisme humain. Ce n'est pas magique. D'ailleurs, saint Augustin disait, je crois avec raison, sûrement, le miracle ne contredit pas la nature, il contredit la connaissance que nous en avons. Le rapprochement entre guérison miraculeuse et EMI va permettre de nous éclairer. Une EMI n'a rien d'un miracle, nous sommes bien d'accord, sauf quand adviennent des guérisons physiques et même psychiques. Les exemples en sont nombreux, à commencer par la guérison de mon confrère Eben Alexander, de sa méningite, sans séquelles, et très rapidement, et toutes celles qui sont décrites par Jeffrey Long à partir des témoignages qu'il reçoit du monde entier. Et là, nous sommes nettement dans le registre des miracles. D'ailleurs, Sylvie d'Etoliaz souligne que des personnes, je la cite, des personnes souffrant de cancer en phase terminale vont guérir rapidement, sans aucune raison médicale apparente, comme si le bain de lumière vécu pendant l'EMI avait donné la force à ces cellules de guérir. Voilà qui est intéressant. Et ce bain de lumière est vu par les expérienceurs non pas comme une chose, mais bien comme un être de lumière, une personne qu'ils reconnaissent pour la plupart comme Dieu. Et c'est la rencontre de cet être lumineux, plein d'amour, qui est guérissante, comme on le voit d'ailleurs dans tous les évangiles. En somme, il semble bien que la seule explication, c'est qu'il y a, et c'est un théologien qui le dit, Xavier Léon Dufour, synergie de l'homme et de Dieu. Effusion du souffle primordial, de l'âme divine, de l'esprit, dans ce qu'il faut bien appeler l'âme humaine, depuis Aristote, principe de vie, de mouvement et de pensée de l'homme, ou qu'on l'appelle conscience si l'on veut.
Bien sûr, cette interprétation ne peut pas coller avec une vision de l'être humain réduit à une entité psychosomatique vouée à une disparition totale et définitive, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais seulement en acceptant cette réalité de la conscience ou de l'âme que l'on trouve dans toutes les philosophies, on l'a dit, depuis Aristote, Platon, Descartes, etc., et dans toutes les traditions religieuses depuis des siècles, en particulier dans le judéo-christianisme, où l'homme donc est chair, corps, soma, pénétré d'une âme qui lui donne la vie et la conscience d'être, avec une ouverture à la transcendance, capable de rejoindre Dieu par son intelligence et sa volonté. Donc, dans cette vision anthropologique, il est alors possible d'interpréter les miracles et les euémies. Dans un miracle, l'âme, imprégnée de Dieu, peut rétablir la santé en un seul instant. Dans une euémie, l'âme, détachée de son enveloppe corporelle, vit un instant ce pourquoi elle est créée, voir et rencontrer Dieu. Les scientistes, bien sûr, objecteront qu'ils n'ont jamais vu d'âme au bout de leur scalpel ou de leur microscope, quand le christianisme soutient l'existence de cette âme spirituelle, immatérielle et immortelle. Or, j'ai l'impression, en entendant en particulier Emmanuel Ransford, que pour la physique quantique, ce n'est plus une idée saugrenue. L'âme n'est pas contenue dans notre corps comme l'eau dans un verre. Elle n'est renfermée en aucun lieu, limitée par aucun espace. Elle n'a point d'étendue et ne saurait être mesurée. Elle est tout entière en chaque partie du corps, en chaque cellule. Non confinée dans l'étendue restreinte des organes, c'est pourtant elle qui est cause seconde à l'origine de la vie, du mouvement et de l'être, le Créateur en étant la cause première. Par ailleurs, l'âme peut voir sa propre substance quand elle est séparée de son corps de chair, c'est le cas des euémies, et elle peut générer une guérison physique dans l'ensemble du corps, c'est le cas des miracles. Les euémies me confortent dans ce que j'ai toujours avancé, que la seule explication plausible des miracles de guérison vient du fait de la dimension spirituelle inhérente à toute personne humaine. Que conclure ? En violation flagrante avec l'observation quotidienne, la nature humaine apparaît apte à dépasser, dans des conditions hautement improbables, les frontières naturelles qui lui sont couramment fixées dans l'état actuel de nos connaissances. Ce dépassement des limites humaines dans l'ordre biologique peut aboutir à des phénomènes rares, imprévisibles, guérisons, miraculeuses, expériences de mort imminente. Ces phénomènes, et mon confrère Alexander en a parlé un peu, ces phénomènes démontrent la possible interaction exceptionnellement forte de l'invisible et de la conscience, on peut dire, et ma conviction est que cette résonance n'est pas réservée à ces états limites, mais peut survenir chez quiconque a le cœur ouvert au divin qui est en lui. La signature en est une grande paix intérieure permettant d'accomplir pleinement sa vocation d'introduire l'amour au cœur de la création inachevée. Je vous remercie. Merci à vous.